De la chimie, il y en a dans tout. Il y en a dans les polymères, il y en a dans les produits pharmaceutiques, il y en a dans notre corps humain, il y en a dans les aliments, il y en a dans la pétrochimie, il y en a dans tous les processus énergétiques. La chimie est vraiment dans tous les aspects de notre vie courante. Un vieux iPod comme ça, c'est à peu près tout est de la chimie là-dedans. Quand on regarde son enveloppe, c'est un polymère. Si on regarde son écran, c'est des cristaux liquides. Si on l'ouvre, par exemple, l'intérieur, bien, on se trouve à avoir une batterie qui permet de rouler. Ça, c'est de l'électrochimie. Puis si on regarde la chip qui est à l'intérieur de cette chose-là, bien, on passe le polymère ici. Cette chip-là est gravée avec un laser pour faire des super sillons qui permettent, dans le fond, à l'électricité, au courant de passer. Ça aussi, c'est de la chimie. J'avais appliqué en actuariat. Je me suis fait dire que le marché de l'emploi n'était pas bon à ce moment-là. Fait 2-3 semaines avant le début des classes, j'ai changé en chimie. En première année, j'aimais plus ou moins ça, mais j'aimais la chimie organique. Puis j'ai travaillé dans une compagnie pharmaceutique, puis j'ai vu que l'emploi m'intéressait. Finalement, bien, j'ai tellement aimé ça. J'ai fait un doctorat, j'ai continué, fait un post-doctorat, puis je suis maintenant prof dans une université. Ici, on a des groupes de recherche qui sont super dynamiques. Des groupes qui publient, qui se démarquent internationalement. Nos étudiants ont des emplois, donc c'est un environnement de recherche de pointe. On a été la première institution au monde à avoir cet appareil-là qui nous permet de rouler 96 réactions en parallèle, puis toutes les analyser. Donc tout ça, c'est tout automatisé. Puis le truc, c'est que finalement, on peut avoir 96 résultats de qualité en 24 heures. L'étudiant qui réussit le mieux, c'est pas nécessairement un nerd. C'est juste quelqu'un qui est à ses affaires. Puis souvent aussi, ce qu'on remarque, c'est que les étudiants qui travaillent, par exemple, en chimie, pendant l'été, par exemple, ces gens-là sont plus motivés par la suite. Ils savent pourquoi ils étudient. Puis très souvent, c'est ces étudiants-là à l'université qui sont les meilleurs.